Aujourd'hui, nous allons travailler sur les valeurs de l'imparfait et du passé simple. Allez, c'est parti. Le temps d'un verbe permet toujours de situer une action dans le temps. L'imparfait et le passé simple ont donc eux aussi une valeur temporelle. Ils vont permettre de situer un fait, une action, dans le passé. Outre cette capacité de ces deux temps à situer un fait dans le passé simple va également permettre d'exprimer un fait que l'on va qualifier de premier plan, c'est-à-dire d'action centrale dans un récit. Il va permettre également d'exprimer la succession d'actions au passé, donc toujours dans le récit, ces actions étant assez rapides. On peut dire que l'action, quand elle est au passé simple, est bornée. Cela signifie, si je prends mon présent et que je décris une action au passé simple, qu'on va pouvoir la matérialiser sur ma ligne de temps par un segment fermé et que l'on sait quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle termine. À l'inverse du passé simple, l'imparfait, lui, va représenter une action non bornée, c'est-à-dire dont les limites sont beaucoup plus floues. Si je représente ma ligne de temps, toujours avec mon présent, et que je situe une action au passé simple, c'est-à-dire avec un segment fermé, je peux représenter une action à l'imparfait par un segment ouvert. Ouvert puisque je ne sais pas forcément quand cette action au passé va commencer et je ne sais pas forcément quand cette action au passé va se terminer. Cette dimension non bornée de l'imparfait va lui permettre d'exprimer, en lien avec le passé simple, un fait que l'on va qualifier de second plan, par rapport donc au premier plan du passé simple. Si je prends ma phrase « Pendant que je dormais, le téléphone sonna », on voit que l'action « dormait » est exprimée à l'imparfait. C'est une action non bornée puisque je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle commence et je peux supposer qu'elle va se terminer avec l'interruption de l'action exprimée au passé simple, c'est-à-dire le téléphone sonna. On voit que l'action « je dormais » va construire un second plan, un arrière-plan, qui dure on ne sait pas combien de temps exactement au passé, alors que l'action « le téléphone sonna » est une action de premier plan qui est très brève et qui va venir interrompre cette action à l'imparfait. Prenons un exemple dans Candide de Voltaire. Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum chacun dans son camp, il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Ici, le il renvoyant à Candide qui préfère quitter le champ de bataille. Nous observons dans cette phrase deux verbes conjugués au passé. Le premier à l'imparfait, faisait, qui va constituer en fait un second plan ou un arrière-plan qui va permettre donc de décrire cette toile de fond de la guerre représentée par ces deux rois chacun dans leur camp qui font chanter leurs armées pour se donner du courage à la bataille. Et inversement, l'action réalisée par Candide, pris, qui, elle, constitue un premier plan, où Candide prend la décision radicale de quitter ce champ de bataille pour s'isoler. L'action pris constitue donc l'action centrale du personnage, à l'opposé donc de cette toile de fond signalée par l'imparfait. Autre exemple, il passa par-dessus des tas de morts et de mourants et gagna d'abord un village voisin. On est toujours dans la description donc de Candide qui quitte ce champ de bataille. Nous observons ici plusieurs verbes conjugués au passé simple notamment, passa et gagna. En réalité, il s'agit de plusieurs actions successives que Candide réalise suite à cette décision radicale de quitter le champ de bataille, et nous pouvons dire que ces deux passés simples vont permettre de marquer la succession d'actions de premier plan. L'imparfait, parce qu'il est non borné, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il commence et quand est-ce qu'il finit, va permettre également au passé d'exprimer une description et d'exprimer une habitude, quelque chose qui se répète dans le temps du passé vers le présent. Prenons encore un exemple dans Candide. Ici, des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes. Nous observons ici deux verbes conjugués à l'imparfait à chaque fois. Candide est en train de traverser le champ de bataille, il décrit ce qu'il voit et ses actions durent, elles ont pu commencer avant qu'il arrive, elles vont pouvoir finir après qu'il soit parti, et donc on voit ici qu'il s'agit d'imparfait de description. Dernier exemple, Gargantua se réveillait vers 4 heures du matin pendant qu'on le frictionnait et on lui lisait quelques pages des Saintes Écritures, donc issues de Gargantua de Rabelais. Nous observons ici trois verbes conjugués à l'imparfait.
Il s'agit de décrire dans ce passage du roman les habitudes liées à l'éducation donnée par Ponocrate au jeune Gargantua. Et donc, ces trois verbes à l'imparfait vont permettre d'exprimer cette habitude, cette répétition des mêmes actions dans le temps du passé. Vous avez tout compris? Alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur l'aspect accompli et inaccompli. À bientôt!